Damn les gens, j'espère que vous avez bien estimé. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on va rencontrer une petite abonnée. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous savez quoi les gens? Il était une fois l'histoire d'un mec qui fait des vidéos sur YouTube pour déconner, avec 2 millions de personnes énormes et sèches à ses côtés. Pouvoir faire ces vidéos m'ont donné la chance de rencontrer certains d'entre vous avec qui j'ai passé des moments incroyables qui resteront à jamais gravés au plus profond de mon pec. Et après tout, si j'ai décidé de faire ces vidéos, c'est simplement pour vous montrer que qu'importe vos soucis, il existe toujours un moyen d'en sortir. Que dans la vie, on a tous des problèmes, sauf que quelquefois, on peut les voir. Marion, Allez. je te fais la bise. Mouah. Mouah. Comment tu vas? Bien et toi? Est-ce que tu es content d'être ici? T'as intérêt à dire oui. Bah oui. T'as pas le choix. Je t'écris sur Instagram. Je t'ai dit putain, ce serait cool qu'on fasse une vidéo ensemble. C'est ça. Donc je t'en prie, présente-toi. Moi je m'appelle Marion, j'ai 25 ans. Je suis étudiante en droit à la faculté d'Aix-en-Provence. Je fais de la muscu depuis 5 ans, depuis que je suis rentrée en fait dans les forces de l'ordre en tant que réserviste dans la gendarmerie. En août 2014, j'ai ma jambe qui a commencé à gonfler, ma jambe droite. Je m'inquiète pas plus que ça, et puis d'autant que c'était pas douloureux. Le temps passe, rien ne change. J'ai commencé un peu à avoir des douleurs en septembre, donc je suis allée consulter des médecins qui avaient conclu à des varices. C'était pas du tout ça. En décembre, je commençais à avoir des fortes douleurs, vraiment insoutenables. Un peu après Noël 2014, ma meilleure amie, en fait, elle m'a amenée à l'hôpital de force pour aller passer des examens et à l'issue desquels on m'a dit que c'était pas forcément joli ce qu'il y avait aux images, donc il fallait que je consulte un chirurgien orthopédique qui, une fois que je l'ai rencontré, m'a fait passer d'autres examens. On m'a décelé un sarcome des Ewing. C'est un cancer des os longs qui touche 200 personnes par an en France. À partir de là, donc ça a été un peu le choc, surtout qu'en fait quand on m'a dit que je pourrais plus aller à la fac et que j'allais perdre mes cheveux. Le médecin m'a annoncé que si on ne commençait pas à me traiter dans le mois qui suivait, je n'aurais pas eu 24 ans. C'était le 16 février 2015, j'ai reçu mon premier traitement de chimiothérapie et j'ai commencé à perdre mes cheveux 15 jours après. J'ai reçu 7 cures de chimio jusqu'en juin. Je suis retournée voir mon chirurgien parce qu'une opération était prévue. Donc j'avais 2 options. Donc soit je gardais ma jambe mais c'était compliqué de tout reconstruire parce que la tumeur avait fait tellement de dégâts que ça présentait trop de risques vitaux. Ou alors la deuxième option c'était de procéder à une amputation. Donc sur le coup, quand il a prononcé le mot amputation, en fait je lui ai crié dessus. T'as crié sur le médecin? J'ai crié sur le chirurgien et sur mes parents qui étaient là, en leur disant que je préférais mourir que de me faire découper. J'ai été opérée le 1er septembre et en fait ma hantise c'était que le chirurgien se trompe de jambe. La veille au soir je me suis écrit ici sur la jambe et le dernier souvenir que j'ai du bloc c'est l'équipe médicale qui a éclaté de rire en voyant ce mot sur ma jambe. L'opération a duré 8 heures et quand je me suis réveillée l'après-midi mon premier réflexe en fait ça a été de regarder qu'il s'était pas trompé de jambe et puis donc il s'est pas trompé, tout allait bien et j'ai pu fêter mes 24 ans. J'ai perdu 10 kilos avec les traitements de chimiothérapie, j'étais tombée à 38 kilos. Puis au bout d'un mois et demi j'ai eu ma première prothèse et de là j'ai commencé mes premiers pas. J'étais contente de me tenir debout sur
sur 2 jambes en fait. J'ai pu reprendre la fac. J'ai passé mes partiels aussi depuis mon domicile grâce à la mission handicap de ma fac qui est absolument exceptionnelle. J'ai pu reprendre mon appart, retrouver mes copines, aller en cours, retourner au sport, à la muscu, pour de vrai, parce que je m'entraînais. Mais oui. Est-ce que le fait de faire de la muscu aujourd'hui, ça t'aide un peu dans ta reconstruction Clairement, parce que ça participe totalement à ma rééducation. Ça me permet de me remuscler surtout le bas du corps, les cuisses. Ça me permet d'être plus tonique. Comment tu te sens quand t'es au temple? T'es au paradis un peu ou pas? Ah, presque. Oh, presque. Et du coup, combien ça coûte à peu près une prothèse? Une bonne prothèse de la vie quotidienne, l'entrée de gamme elle va commencer à chiffrer à partir de 9 000 euros. Et tu peux courir avec ça ou pas? Non, ce qu'il faudrait pour courir, c'est une lame en fait, ce qu'on appelle une lame de course en carbone. Et du coup, t'aimerais bien tester une ou pas? Ouais, j'aimerais beaucoup. Courir, c'est pas quelque chose que j'aimais faire forcément avant, mais maintenant que je peux plus le faire, en fait, ça me manque. Ok les gens, s'il y a des orthoprothésistes qui nous regardent, vous avez essayé volontaire pour tester. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent justement derrière leur écran et qui ont soit une maladie, soit un handicap, pour justement les motiver à se remettre au sport? Qu'est-ce que tu leur dirais toi? Je dirais que ça vaut la peine de se battre parce que vraiment la vie est belle. Il n'y a pas de problème, il n'y a qu'une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez vraiment envie d'un truc, peu importe les adaptations que ça va nécessiter, si vous allez vous planter 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, il y a forcément un moment où vous allez y arriver. Et à travers toutes ces épreuves, toi, qu'est-ce qui t'a fait tenir justement? En fait, c'est la solidarité qu'il y a autour de moi, parce que c'est pas une famille, c'est pas des amis que j'ai autour de moi, c'est une armée en fait. Que ce soit le staff médical, que ce soit ma fac pour me faire passer mes examens, que ce soit ma famille qui s'est saignée pour moi, tous mes amis qui se sont mais qui m'ont jamais lâché, mon petit frère. Ma meilleure amie qui a traversé la Corse tous les mois pour venir me voir. C'est pas que mon combat et ma victoire, c'est aussi le combat et la victoire de toute l'armée qui est derrière moi et qui est encore là aujourd'hui. La vie est belle. La vie est belle. Simplement. La vie est magnifique. Je te fais un câlin magique. Un câlin énorme et sec. T'as la veine ou pas? T'as la petite veine? Carrément pas. On va pas travailler la veine en tout cas. T'es contente? Non, vraiment oui. J'étais très stressée. Ouais. Et en fait c'est génial parce qu'il met de suite à l'aise. De suite on parle de meules et de petites donc par contre je vais balancer les nuits récupérées dans le McDo mais Bon les gens, c'est l'heure de la petite récompense de fin d'entraînement. Tu fais du bruit. On va au KFC les gens et tu leur montres ce que t'as pris. Voilà les gens. Un croque McDo au KFC. Elle a laissé le respect à la salle de sport les gens. Pour penser à autre chose et pour éviter justement d'en parler. Ce que tu disais toi c'était à rigoler ça? C'est ça. Enfin, c'est pas pour éviter d'en parler, c'est pour mettre les gens plus à l'aise en fait. Ouais. Et du coup je suis devenue assez forte en blague pourrie en fait sur le sujet. Donc qu'est-ce que tu disais par exemple pour Je disais de toute façon les gars à partir de demain je me lèverai toujours du pied gauche ou mettre les pieds dans le plat, trouver chaussures à son pied. Je vais pas dire mais en blague nulle il est aussi très fort. Non, c'est quoi la blague nulle que j'ai dit tout à l'heure? Tu m'as pas fait rire du tout là? C'est un pingouin, il respire par le cul, il s'assoit, il meurt. Non, c'est bidon. C'est dit. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo, à vous abonner, à suivre Iron Girl, les liens seront dans la description. Et surtout, les gens n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Il y a comme un pic là. Ça voudrait dire que vous êtes revenu voir ce moment plusieurs fois et que... Oh mon Dieu! Qui a fait ça?